Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Clup, clup. Là, y a faute! N'importe quoi, c'est parfaitement réglementaire. Tu vas quand même pas m'apprendre à jouer au foot. Et but! Et non pas but! Et non pas but! T'as eu de la chance, c'est tout. Va chercher le ballon, tu vas voir qui c'est, la star. Je vois pas pourquoi j'irais le chercher alors que c'est toi qui as tiré. Eugénie, t'as touché le ballon en dernier. Alors c'est toi qui vas le chercher, j'y peux rien, tu sais, c'est comme ça, c'est la règle. Bon puisque c'est la règle... Hé, là, y a faute! N'importe quoi, y a pas faute. Quel menteur! Ah, ces chiens, tous pareils! C'est de la triche! T'arrêtes pas d'inventer des règles comme ça t'arrange! Pas du tout. C'est quand même pas ma faute si les règles te plaisent pas. Tu sais, Eugénie, les jeux de ville, c'est comme ça, d'accord? C'est pas comme des jeux dans la forêt où on peut faire n'importe quoi. Ah ouais? Eh ben des fois, je préférerais retourner dans la forêt! Elle est déjà allée dans la forêt? Oh, c'est elle, c'est sûr! Oh, c'est notre guide suprême! Les loulous, c'est l'heure du dîner. T'as qu'à aller dîner dans la forêt si tu préfères. Allez, c'est pas grave! C'est juste un jeu! Ah, ce misérable chien! Dès que notre guide suprême sera revenu, on passe illico à l'action. Oh, non mais c'est pas vrai! Au moins ici, personne ne m'empêchera de dormir. Hein? Oh! C'est notre guide suprême! Elle est revenue! Sois la bienvenue! Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous êtes qui? Moi, c'est Cunégonde. Voici Angélique et voici Gustave. On est venu pour te sauver. On a vu comment les autres animaux te maltraitent. C'est vrai que Wash pousse le bouchon un peu loin parfois, mais... Oh, ces satanés chiens! Ces créatures serviles sont tout le temps à la botte des humains. Comment osent-ils te traiter de la sorte, toi, notre guide suprême? Hein? Eugénie! Où est passée Eugénie? Oh non, elle est dans la cuisine. Elle va manger toutes les croquettes. Ah non, Eugénie n'a rien mangé du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut dire quoi, guide suprême? Ça veut dire que c'est toi qui vas nous conduire dans... Eugénie? Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, eux? Nous sommes le FLLD, Front de libération des lapins domestiques. Notre mission est de délivrer tous les lapins capturés par les humains et surveillés par leurs satanés chiens. Mais bien sûr. Allez, viens. Ils ont l'air complètement zinzin. C'est faux! Ils sont hyper sympas! D'ailleurs, je reste avec eux! De toute façon, nous n'irons nulle part sans elle. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez de régler cette histoire au lancer de carottes? Si c'est moi qui gagne, vous partez et Eugénie reste avec nous. Et si je perds, Eugénie part avec vous si elle en a envie, d'accord? Je suis d'accord! Vous allez voir à quoi ressemble un vrai lancer de carottes. Alors ouvrez bien les yeux. Avec un lancer pareil, Eugénie n'est pas prête de partir. Merci, Wash.
Hi-ha! En avant toutes, camarades! Eh, mais attendez, c'est de la triche, ça. On n'a pas le droit de... Si, on a le droit, je connais très bien les règles du lancer de carottes. Alors, où est-ce qu'on va? Dans l'endroit le plus merveilleux du monde. On t'expliquera plus tard. Pas devant cet idiot de chien. Allez, salut, à bientôt! Mais, Eugénie, tu peux quand même pas abandonner ton grand frère! Laisse tomber, Sam. Eugénie préfère partir avec des tricheurs. Non, c'est toi qui n'as pas arrêté de tricher au foot hier! Et d'ailleurs, c'est toi qui mérites de rester tout seul! Attendez, je pars avec vous! Moi aussi, je veux faire partie du FLED, là! Tu devrais plutôt fonder le PMIL, le parti des mauvais imitateurs de lapins. Camarades, je vous présente Gégé et Dédé. Tous les trois, on forme le FLOD, le Front de Libération des Oiseaux Domestiques. On peut venir avec vous? Et les pigeons, c'est pas domestique. Allez, ça suffit. On y va. Attendez, c'est mes meilleurs amis. Alors soyez un peu sympas. Très bien. Ils peuvent venir avec nous. Le bonheur de notre guide suprême passe avant tout. Alors, où est-ce qu'on va? Dans la forêt, le pays de la liberté. Hein? Dans la forêt? Mais c'est pas du tout le pays de la liberté. C'est même le pire endroit sur Terre. Oui, c'est très dangereux là-bas! Il y a d'horribles prédateurs qui rôdent! N'importe quoi, il n'y a pas pire prédateur que les humains des villes. La forêt est notre salut. Eh ben, en tout cas, moi, je vais pas là-bas. Tu es notre guide suprême, la seule qui ait déjà foulé la terre promise. Emmène-nous, je t'en supplie, sans toi, nous ne pourrons jamais réaliser notre rêve. D'accord, mais vous viendrez pas dire que je vous ai pas prévenu. Nous allons tous en forêt. Youpi! Voilà, on y est. Ça, c'est la forêt. Waouh! C'est top, j'adore. Tout est si naturel ici. Faut pas traîner trop longtemps dans le coin, on risque de tomber sur Mitch! Sam a raison. Si jamais il nous voit, ce gros ours grognon nous laissera jamais retourner en ville. Merci, Eugénie. Merci du fond du cœur. Mais pourrais-tu nous emmener dans un endroit un peu plus lumineux? C'est un peu sombre ici. Voilà, ça vous va là? Formidable, camarades, enfin nous sommes libres. Oh, ce petit périple m'a ouvert l'appétit. Quand est-ce qu'on mange? En fait, dans la nature, il faut aller chercher la nourriture soi-même. Merci, Eugénie. C'est très gentil de ta part de t'occuper de ça. Mais il faut que vous appreniez à vous débrouiller sans moi. On a déjà voté. C'est toi qui gères le repas. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi il n'y a pas de carottes au menu? Parce que les carottes ne poussent pas dans la forêt. Oh, et puis débrouillez-vous, hein. Nous, on rentre. Jamais. N'oublie pas que tu es notre guide suprême. Tu dois rester avec nous. Et si tu t'en vas, on reviendra te chercher parce qu'on sait très bien où tu habites. Et le FLLD n'abandonne jamais. Oui. Alors maintenant, dépêche-toi de nous trouver des carottes. Partez, restez pas là. Rentrez chez les Livingstone. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû partir avec eux. Tu pouvais pas savoir. Moi, je t'abandonnerai jamais. Un vrai canari n'abandonne jamais ses amis. Et oui, moi non plus! Mais peut-être que je pourrais quand même rentrer chez les Livingstone pour aller chercher... Je vous ai suivi, Eugénie. Enlève ton costume pour montrer au FLLD que t'es pas un lapin. S'ils découvrent que t'es pas leur guide suprême, ils te laisseront partir. Wesh, t'es vraiment génial. Mais c'est pas une raison pour recommencer à tricher quand on sera rentré chez les Livingstone. Regardez, je ne suis pas un vrai lapin. Je ne peux pas être votre guide suprême. Oh, ce drôle d'animal a dévoré notre guide suprême. Celui qui imite très mal le lapin disait vrai. La forêt est remplie d'horribles prédateurs. Fuyons! Avant d'avoir récupéré le pelage de notre guide suprême, FLLD, avec moi! Ils ont volé mon costume. Je suis fichue. Je vais être obligée de rester dans la forêt. Jamais. Ça, c'est une mission pour le FLOD.
Vite, nous sommes poursuivis! Escadron en formation! Vite, par là! Mission accomplie! Angélique, est-ce que ça va? Tiens, des petits nouveaux. Ravi de vous rencontrer. Merci Suzy et merci les amis, vous avez été super! À votre service, madame. OF et LOD, on se serre les serres. À la prochaine! Bon, ça vous dit de rentrer chez les Livingstone? En plus, il y a un match de foot à la télé. On pourrait vérifier les règles. Oh là 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 là, quel coup magnifique! Christopher vient d'être sauvagement mis à terre par son adversaire. Tu vois, il n'y a pas faute. C'est bien la preuve que je triche pas. Bien sûr que si tu triches, on est en train de regarder un combat de boxe là, pas un match de foot! Tu crois que Gustave, Angélique et Cunégonde s'en sont sortis? T'inquiète pas, petite sœur. À l'heure qu'il est, je suis sûr qu'ils sont bien au chaud dans la maison de leur maître. Vous allez voir, on va être bien ici tous les quatre. Faites-moi confiance, je vais bien m'occuper de vous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ok. Croquette, coussin, jouet fétiche. C'est parti! Hôpital sentimental. Véronica, je vous aime. Docteur Alessandro, mais je vous aime moi aussi. Bienvenue à tous pour cette nouvelle course à la croquette! Un tour de maison et le premier qui revient à la cuisine remporte la Coupe du Monde de croquette! Que le meilleur gagne. Attention au départ! Prêt? Feu! Parfait! À moi la coupe! Dans tes rêves, Sam. Oh, tu vas voir! Ça va, Sam? Waouh, très drôle, Sam. On aurait vraiment dit un chat, là. Évidemment qu'on aurait dit un chat à Washington, puisque je suis un chat. Et toi, un chat? Mais oui, bien sûr, Sam. Et moi, je suis un sanglier déguisé. C'est quoi ce truc? Wow! C'est l'herbe à chat! Nous les chats, on adore ça! Rends-moi ça tout de suite, espèce de gros facochère dégoûtant. Qu'est-ce qui lui prend? Aucune idée. Il doit vouloir faire le malin, je suppose. Enfin, j'espère. Devinez qui est là. Et je rapporte plein de croquettes au sanglier. Mais enfin, Sam, ça ne va pas la tête. Regarde un peu Victoria. Tu l'as écrasée comme une crêpe. Elle est toute molle, on dirait une poupée de chiffon. Regarde-moi ça. Tu mériterais bien que je te fasse les gros yeux. Oh, mais regardez cette tête. Comment résister à cette petite boule de poil? Viens par le doigt. Ça va, Victoria? Aucun commentaire. Il est content, les amis. Oh oui, il est content. Bizarre, je ne l'avais jamais entendu ronronner comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une machine à réparer, moi. Inventons une bonne douche et je planque les croquettes. Hé, Sam, fais attention quand même, tu n'es pas un vrai chat, hein? Comment ça, pas un vrai chat? Parce que c'est pas du chat, ça! Et ça, c'est pas du chat, ça peut-être! Et ça, miaou! C'est pas du chat, ça! Moi, pas un vrai chat! N'importe quoi! Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour le récupérer. Quelle série magnifique. Quelle émotion. Moi aussi, j'adore cette série!
Dis Victoria, juste notre chat, est-ce que tu pourrais me prêter ton jouet fétiche qui sent si bon? Surprise pour Sam, notre sanglier préféré. Régale-toi, Sam. Je suis sûr que tu te sentiras mieux après ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Des glands? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je ne mange que des croquettes pour chat. Touche! Espèce de cinglé! Sam? Tu n'es pas un chat, tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme moi. On vient tous les deux de la forêt. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un chat et les chats ne se mélangent pas avec les chiens. Et tu sais quoi? Ton bol de gland tout moisi, tu peux te le garder. Ah bah c'est pas gagné. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de perdre mon meilleur ami. Hé, c'est pas mauvais ces machins. Bon d'accord, c'est un peu dur, mais pas mal du tout. Tu m'en passes un peu, s'il te plaît. Étrange, un chien, un lapin et un canari qui dégustent des glands ensemble. C'est peut-être pas des croquettes que j'aurais dû leur apporter. D'abord mon canapé, puis mes croquettes, et maintenant ma balle. Trop, c'est trop. Hein? À moins que... Hé, Sam, viens voir. Nougat et Framboise t'attendent dans le jardin pour jouer. C'est vrai? Cool, merci Victoria. Salut les filles. Enfin tranquille. Oh, j'adore ma vie. Ils étaient pas mauvais ces glands. Tu crois qu'il en reste? Bouge pas, je vais voir. C'est quand même bizarre ce qui arrive à Sam. T'en penses quoi, toi, Victoria? Rien. Tout ce que je sais, c'est que depuis qu'il s'est cogné contre le miroir, il est devenu insupportable. Oh! Mais oui, c'est ça! Sam a perdu la mémoire. Il ne sait plus qui il est depuis son accident. Ah bon? Et comment tu sais ça, toi? Oui, comment tu sais ça, toi, d'abord? Ok, c'est comme dans Hôpital Sentimental. Un jour, le docteur Alessandro a un accident de moto et se cogne la tête. Comme la première chose qu'il voit en recouvrant ses esprits, c'est le médecin venu lui porter secours, il se prend pour un stéthoscope. Sam, c'est pareil. Il s'est cogné la tête, a perdu la mémoire, et en voyant son reflet dans le miroir, il s'est pris pour un chat. Waouh, c'est incroyable! Et tu saurais pas où il est, par hasard? Je crois qu'il est dans le jardin avec les voisines. Nougat et Framboise? Ce sont des vrais curieux, ces deux-là, et Sam est convaincu qu'il est un vrai chat. S'il ne fait pas attention, il se rapprochera trop d'elle et elles vont finir par le griller, et nous avec. Les filles, il faut qu'on le ramène ici. Prenez votre temps! Et là, il m'a dit, les sangliers, ça ne sait pas ronronner. Vous vous rendez compte? Il m'a comparé à un sanglier. Sam, tu peux venir voir 2 secondes? Je reviens tout de suite, les filles. Sam, calme-toi. Ces deux-là, c'est pas tes copines. Il faut que tu rentres à la maison. Je t'en supplie, c'est urgent. Allez, pas de chien pourri! Et d'abord, comment tu veux que j'ai envie de rentrer à la maison alors qu'il y a un chien dedans, hein? Sam, essaye de te souvenir. Tu es un sanglier. Tu es un animal sauvage, comme nous. La forêt, tout ça, tout ça. Ça suffit maintenant! Lâche-moi tout de suite! Et de toute façon, un chien, ça ment tout le temps. Moi, je retourne sur le toit parmi les miens. Adieu! Tu joues pas avec ton ami, Sam? Non, il est vraiment trop bizarre. Soi-disant qu'on serait tous sauvages, qu'on viendrait de la forêt. Quelque chose comme ça. N'importe quoi. De la forêt. Des sauvages. Non! Vous inquiétez pas, il dit toujours des trucs bizarres. C'est vrai. Vous connaissez les chiens? C'est pas incroyable. Mon meilleur ami va tout raconter aux voisines et on va être obligé de retourner dans la forêt. Non, pas question. Il faut qu'il retrouve la mémoire immédiatement. Il en va de notre survie. Victoria, il faut que tu nous aides à guérir Sam. En quoi ça me concerne, votre histoire? J'ai l'intuition que Sam n'est pas tombé sur Nougat et Framboise totalement par hasard. Je me trompe? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Les filles, c'est à vous. Victoria, non! Pas la forêt! Pas la forêt! Bon, d'accord. Je veux bien vous aider. Oui! Bravo, Victoria! Oh, on se calme et on écoute. À toi, Victoria. Merci, Washington. Alors, dans Hôpital Sentimental, Dr Alessandro retrouve la mémoire en ayant exactement le même accident de moto. N'importe quoi. Hein, t'es sérieuse? Complètement. Sam doit se recogner la tête, mais sans son costume cette fois. Il faut qu'il se voie dans le miroir au naturel, tel qu'il est vraiment. Compris. Eugénie, Suzy, suivez-moi. On va recréer les conditions de la course. Sorti tout droit de sa forêt. C'est une blague? Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, moi, je lui dis... Et ça,
Tu peux venir voir 2 secondes? J'arrive. À tout de suite, les filles. Ouf, j'ai cru qu'il allait jamais nous lâcher. Il est encore plus bizarre que son idiot de copain. Et c'est parti pour la course à la croquette! Le premier qui rattrape l'autre gagnera ce magnifique saut de croquette! Contre toi, beaucoup trop facile. Alors, prêt? Parfait! Allez, Sam, c'est toi le meilleur! Oui, c'est ça, vas-y, cours, le chien, c'est bien. Pendant ce temps, à moi les croquettes. Ça va, Wash? Vas-y, Suzy, enlève-lui sa capuche. On dirait qu'il voit plus rien. Regarde-moi. T'es bien sûr que t'es un renard? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, Sam, c'est mon costume. Toi aussi, tu en as un. Et Suzy. Et Eugénie aussi. Regarde. C'est encore pire que ce que je pensais. Je vais le dire aux filles tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut le rattraper. Le chien bizarre a enlevé ses fourrures de chien et maintenant il a des oreilles de lapin. C'est parce qu'en dessous, il... Ah, elles sont passées où? Vite! Faut que j'aille prévenir là. Oh non! Mais enfin, Sam, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Cette fois, les filles, je crois bien que c'est fichu. Il ne me reste plus qu'à m'asseoir sur le canapé et attendre qu'on me ramène dans la forêt. Non! On a encore une chance! Oh, le jouet fétiche! On l'a eu! Allez, vite! Il faut lui retirer sa capuche et le mettre devant le miroir. Wash est de retour. Dépêche-toi! Il est super lourd! Sam, concentre-toi! J'arrive, les T'es un filles. sanglier! Regarde-moi ça, Sam. C'est un poulet qui bloquait la machine à laver. Sam? Alors, Sam, tu es passé où? Et pourquoi est-ce que tu miaulais comme Un ça? sanglier! Tu es un sanglier! Il faut qu'on abrège, les filles. Monsieur Livingstone arrive. Alors, où est-ce qu'il est passé ce matou? Ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais dans le lavabo? Bon, allez, je retourne à ma machine. Oh, je suis content de te retrouver, Sam. Oui! Tu nous avais trop manqué! Les filles, préparez le miroir. J'ai l'impression qu'il se prend pour un lapin maintenant. Je m'occupe de lui. Sam se prend pour un lapin maintenant. Super. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Non mais tu vois ce que je vois, Wash? De toute ma vie, j'en ai jamais vu une aussi belle. Sam, t'exagères. Tu vas quand même pas... Viens me rejoindre, Wash. Elle est super bonne. Sam, sors de là immédiatement et remets ton costume. Quelqu'un pourrait te voir. Oh, ça va. Y a personne. Là, un requin. Un requin. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Je vois rien du tout. J'ai dit ça pour te faire sortir. Et ça a marché. Oh, le bain de boue, c'est la seule chose qui me manque de notre vie dans la forêt. En plus, ce qui est génial, c'est que ça me fait le poil tout doux. Oh, regarde, j'ai comme l'impression qu'elle veut rester avec moi.
Évidemment qu'elle veut rester avec toi. Tu pues la vieille boue à des kilomètres. Allez, dis-lui de fiche le camp. Faut qu'on rentre à la maison. Non, je la garde avec moi. Attends, tu rigoles? Je sens qu'il y a une connexion entre nous. Quelque chose de fort et d'exceptionnel. Il est hors de question que je m'en débarrasse. Oh, non, mais j'hallucine. V'là qui parle aux mouches maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est ma mouche. Je l'ai adoptée. Je te préviens, si cette chose a le malheur de poser ses pattes sur moi, je sors les griffes. Elle est rigolote, cette petite mouche. Oh, en voilà une autre. J'ai l'impression qu'elle m'aime beaucoup. Comme c'est étonnant. Venez les filles, je vais vous faire visiter votre nouvelle maison. T'inquiète, Vic, c'est seulement 2 petites mouches. Enfin, quand je dis 2, je veux dire 4. Nous aimerions regarder la télévision. Trop cool. Oh! C'est étrange, toutes ces mouches autour de Sam. Très étrange, en effet. Je n'ai jamais entendu dire que les chats attiraient les mouches. C'est incroyable. Sam est vraiment unique en son genre. Heureusement qu'il y en a 4. Sam, faut que je te parle. Mais avec plaisir, Wash, je t'écoute. Seul à seul. Restez là, les filles, je reviens dans 1 minute. Vous voulez regarder un film? Il faut que tu te débarrasses de tes mouches et que tu le fasses tout de suite. Ah oui? Et on peut savoir pourquoi tu veux que je m'en débarrasse? Monsieur, je suis trop jaloux. Mais parce que si les Livingstone continuent à se poser des questions, ils finiront par nous démasquer. Toutes ces mouches qui tournent autour d'un chat, c'est louche. Alors que pour un sanglier, c'est digne de réussite sociale. Je te rappelle qu'officiellement, tu es un chat, pas un sanglier. Et je te rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on a accueilli d'autres animaux dans cette maison, ça a très mal tourné pour nous. Je ne les abandonnerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Mais ce sont juste des mouches. Des mouches peut-être, mais des mouches qui m'aiment. On va les chasser, nous, ces mouches, tu vas voir. Vite. Venez les filles, on va dormir dehors. Il y a trop de bruit dans le coin. C'est l'heure de notre sieste royale. Moi et ma cour, nous réquisitionnons ce transat. Et immédiatement. Dis donc, Sa Majesté des Mouches, si vous alliez bourdonner plus loin pour voir. C'est quoi ça? Oh, c'est des bébés mouches. Remets-les à l'intérieur. Il faut qu'ils soient bien au chaud pour pouvoir éclore. Je te préviens, si ces mouches sont encore là ce soir, je mets tout le monde dehors, c'est clair? Je suis sur le coup. Faut juste que je trouve une idée. Ouais, bah trouve-en une, et vite.
Cette invention géniale va régler tous nos problèmes en un rien de temps. Ça sert à quoi? À attraper les mouches. Vous allez voir, il suffit juste de... Dis donc, Vic, j'ai l'impression que ça colle entre vous. Hé! Il y a quelqu'un qui a mangé dans ma gamelle! C'est pas une surprise. Il faut bien que mes mouches se nourrissent. T'as raison. Faut bien qu'elles se nourrissent, ces petites bêtes. Eh bien, on dirait qu'on avait très faim. Chérie, il faut appeler le vétérinaire. Ce n'est quand même pas normal que notre chat attire autant les mouches. Je crois que t'as raison, Wash. Il faut que je me débarrasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'inquiète, je sais exactement comment on va s'y prendre. Oh là là, que c'est agréable de se promener en forêt. Oh, si seulement j'avais un lit de feuilles sur lequel m'allonger. On y va. Où est-ce qu'on va? On abandonne les mouches dans la forêt pour qu'elles ne puissent pas retrouver Sam. Mais ça me rappelle une histoire pour les petits. Plus vite! Plus vite! Elles sont en train de nous rattraper! Hé, regardez qui voilà. Ce sont mes vieux copains. Ça fait plaisir de vous voir, les gars. Oh non, pas lui! Salut Mitch, comment ça va? Tiens, je pensais vraiment pas vous revoir dans le coin de sitôt, tous les quatre. Qu'est-ce qu'on fait, Wash? Ça y est, elles reviennent. Aidez-moi, mes petites mouches adorées. Cet ours est très méchant. Il veut nous séparer. Cette fois, Sam, t'as plus le choix. Il faut que tu leur dises qu'elles peuvent pas rentrer avec toi. Tu dois les prendre entre quatre yeux. Oui, je sais, mais c'est dur, Wash. Je me suis tellement attaché à elle. C'est le seul moyen. Et c'est pour cette raison que je vais devoir rentrer à la maison sans vous. Mais je suis sûr que vous serez heureuse ici, au grand air. Et je vous promets que je ne vous oublierai jamais de toute ma vie. Je crois que ces petites bestioles m'ont pris d'affection. L'amour et ses mystères. Oh, vous êtes tellement mignonne. À qui tu parles, Sam? À personne, je parlais tout seul. Ouh, quelle journée! Adieu les mouches. Pour toute la vie, c'est promis, Sam. Oui, oui, c'est promis, Wash. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et
là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Clup, clup. Hein? Comment il fait ça? Il y a forcément un truc, c'est évident. Un truc? Quel truc? Y a pas de truc, Vic. Je vais te dire ce que c'est, moi. C'est de la magie. Désolée de casser tes rêves, mais la magie, Sam, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe. Moi, mon grand-père avait une flûte magique qui pouvait enchanter n'importe qui et n'importe quoi. Même que quand il avait faim, Papy Zacharie soufflait dans sa flûte et toutes les poules du quartier rappliquaient en 4e vitesse. Elles étaient attirées comme par magie. C'est vrai? Archi vrai même. D'ailleurs, à force de manger tout ce qui lui tombait sous le nez, Papy Zacharie a perdu toutes ses dents. Sacrée preuve de son pouvoir enchanteur. Ouais, enfin, c'est surtout n'importe quoi. Vous savez quoi? Mon grand-père, à moi, il avait un pipeau féerique et dès qu'il soufflait dedans, tout le monde racontait des âneries. Ouais, il était sûrement très copain avec ton papy, Wash. C'est trop marrant. Tu sais quoi, je te ramène une flûte enchantée quand tu veux, Vic. Ouais, ok, t'as qu'à faire ça. En attendant, je crois que je vais m'accorder une petite sieste magique. Abracadabra. Au fait, tu vas l'essayer sur qui? Y a pas de poule par ici. On n'a pas besoin de poules, vu qu'on a Vic. Oui, c'est vrai que Vic, elle sent sacrément bon. Je suis sûr qu'elle doit avoir bon goût. Pas pour la manger, Sam, pour lui prouver que la magie, ça existe. Je vais l'enchanter à l'aide de ma flûte. Tenez, mettez ça sur vos oreilles. Ça vous immunisera contre mon enchantement. Et toi, t'en as pas besoin? C'est une flûte de tradition renardienne, donc les renards ne craignent rien. Dis, Vic, tu voudrais bien nous prêter ton coussin? Bien sûr, aucun problème, tout ce que vous voulez. Allons, venez vous asseoir, ne restez pas là à vous fatiguer. Tu crois qu'elle pourrait nous apporter des croquettes? Bien sûr, à votre service. N'hésitez pas à demander ce qui vous ferait plaisir. Soyez pas timide. Et nous, est-ce qu'on peut essayer ta flûte, Wash? S'il te plaît. Désolé les filles, c'est une flûte de tradition renardienne, ça ne marche qu'avec les renards. Oh! Eh ben, puisque c'est comme ça, on va se fabriquer une flûte enchantée rien que pour nous. Ouais, une flûte méga cool dans la tradition des lapins canaris. Wow! Merci, Vic. Merci, Vic. Maintenant, est-ce que tu pourrais aller voir ailleurs si j'y suis? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Sam, on n'est pas bien, là, tous les deux? Tranquille et décontracté du groin? J'adore. Si on n'était pas obligé de garder ces costumes, je me croirais au paradis. Hey, Wash, tu pourrais peut-être enchanter les Livingstone pour qu'ils nous acceptent dans la maison sans nos costumes. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est pas bête du tout. Le seul problème, c'est que je sais pas si ma flûte marche sur les humains. J'ai jamais essayé. Parfait! On va tailler notre flûte là-dedans. Oh, la sculpture que j'ai faite en cours d'art plastique. Je me demandais justement où elle était. Oh, super, tu l'as enfin retrouvée, chérie. J'aurais dû creuser plus profond. Tu sais quoi, chérie? Ça me donne envie de me remettre sérieusement à la sculpture. Je vais tout de suite aller chercher un gros bloc de marbre pour faire une sculpture encore plus grande. Comme ça, on pourra l'exposer dans le salon. Wesh, comment on fait pour être sûr que les pouvoirs de la flûte ont marché sur les Livingstone? C'est leur tête normale, ça. Ils ont toujours l'air ravis. Si les pouvoirs de la flûte ont fonctionné, ils devraient comprendre ce que je vais leur dire. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accueillir des animaux sauvages chez vous? Oui, évidemment, faites tout ce que vous voulez. On a un renard à la maison, c'est formidable.
Et aussi un sanglier. J'ai toujours rêvé de vivre avec un sanglier. Et si on leur offrait un petit jus de fruits maison pour leur souhaiter la bienvenue? Ça va être trop la belle vie. Ouais! Ça va être le meilleur instrument de tous les temps. Elle est trop bien, notre flûte enchantée. Allez, c'est le moment de l'essayer. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une flûte enchantée, Platon. Ouais, sauf qu'elle a pas l'air aussi enchantée que prévu, on dirait. Peut-être que t'as pas soufflé assez fort. T'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sanglier! Wesh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce bruit bizarre, ça les a désenchantés. Vite, bouge-toi les oreilles, Sam. Est-ce que vous pourriez enlever ce machin de ma tête? Oui, bien sûr, tout ce que vous voulez. Bien, je vais t'aider. Après, nous irons vous préparer un autre jus maison. Ça sent bizarre, ce truc. Oh, et en plus, c'est dégoûtant. Il faut que j'aille me laver. Non mais chérie, c'est quoi ces costumes? On ne peut pas porter des trucs pareils au 21e siècle quand même. Je veux que tu ailles mettre tout ça à la poubelle tout de suite. Mais bien sûr, vos désirs sont désordres. Vous devriez avoir honte. Ça ne se fait pas de faire peur aux honnêtes chiens. Regardez ce que vous avez fait. Zut, ça fait pareil quand c'est moi qui souffle. Je comprends pas pourquoi ils sont pas enchantés comme avec la flûte de Wash. Peut-être parce qu'on joue pas la bonne note. Tu te sens bien, Sam? Hyper bien, comme une saucisse dans du ketchup. Tu veux regarder quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? C'est la première fois que tu me laisses choisir le programme alors que t'as la télécommande entre les pattes. Me dis pas que la flûte t'a enchanté toi aussi. Chérie, c'est toi qui as eu l'idée saugrenue de te lancer dans l'élaboration de ce jus radis chaussure n'importe quoi? Non, on avait prévu d'aller chercher un bloc de marbre pour ma nouvelle sculpture. Je crois qu'il vaut mieux qu'on remette nos costumes, Sam. Non, ils sont dans la poubelle. Dans la poubelle? Mais enfin, qui les a mis là? Bah, c'est moi. Mais c'est pas ma faute. C'est la femme de la télé. C'est elle qui m'a dit de le faire. C'est vous qui faites ces bruits bizarres! Avec quoi vous faites ça? Attends, je te montre. Ça fait vraiment pas le même effet que la flûte de Wash. Viens, on va lui demander pourquoi. Wash! Wash! Où est-ce que tu te caches? Hé! Est-ce que tu crois que la flûte fonctionne aussi sur les gens de la télé? Comment on va faire pour aller jusqu'à la déchetterie sans nos costumes? Vous pouvez nous déposer, s'il vous plaît? Mais bien sûr, on vous emmène où vous voulez. Allez, montez. À bientôt, les amis. Surtout, soyez prudents. Merci, les gars. En fait, ils sont hyper sympas à la fourrière. Pourquoi on a aussi peur d'eux d'habitude? Ça marche encore moins bien que dans le jardin. Ils ont aucune réaction. Si tu veux mon avis, c'est parce que c'est pas diffusé en direct. T'as raison, je vais trouver une autre émission. Comme le prouvent ces images, au moment où je vous parle, un renard et un sanglier rôdent dans l'enceinte de la déchetterie. Mais pas de panique. On nous annonce que le gardien des lieux et son fidèle compagnon canin sont sur le coup. Oh, Wash et Sam! Le moment est venu de voir si notre flûte fonctionne. Là-haut, ce sont nos costumes. Ils vont se faire recycler. Attends-moi! Vite, Sam, bouge-toi les oreilles. Chut, tu vas réveiller le gardien. Tais-toi. Tu vas nous faire repérer. Je sais, il doit avoir envie de jouer. Le chien va chercher.
Et voilà le travail. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit à son copain le sanglier? Des bêtes sauvages dans ma déchetterie. Vous avez 5 secondes pour décamper d'ici. 5, 4, 3... Nos costumes moches. 2, 1... Juste attends. Un génie. Ah, vous voilà. Que puis-je faire pour vous? Après toutes ces péripéties, un massage ne serait vraiment pas de refus. Hé, Vic, on a fabriqué une super flûte. Non. Tu pourras aussi nous apporter ton bol de croquettes et tu pourras le poser ici. Et puis quoi encore? Vous voudriez pas non plus que je vous fasse un petit massage tant qu'on y est? Oh, c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'était que ce son atroce? Titan? Ouh, Titan! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Et c'est Suzy, le super canari qui dépasse le génie, le terrible lapin ailé. Comme elles sont mignonnes. Tu sais, moi aussi j'aimerais bien me déguiser en cerf-volant pour pouvoir voler dans le ciel parfois. Ça va, Eugénie? Pas de bobo? Non, ça roule. Ça chauffe, tu veux dire? Bouge pas, petite sœur. Sam, le pompier, est là. C'est encore un éclair? Non, ça venait pas du ciel. Ça venait d'Eugénie. T'es sûr? Ah oui. On dirait que Génie a encore toute l'électricité du nuage à l'intérieur de son corps. Bah, ça va passer. Oh non, dommage. J'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, moi. Les amis, je crois qu'on ferait mieux de rentrer. Vic, il vient de m'arriver un truc complètement dingue. Eugénie, je sais pas ce qui t'est arrivé et je veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Et plus vite que ça, compris? Oh. Eh ben, c'est pas drôle, hein. Hein? Une ampoule qui grille sans raison? Nos cheveux qui se hérissent? La télé qui se dérègle d'un coup? Ça ne fait aucun doute. C'est un poltergeist! Un poltergeist? Un poltergeist, tu veux dire? Un esprit frappeur? C'est ça! Fermez les portes! Éteignez les lumières! Appelez la police scientifique! Je veux faire toute une batterie de tests! Regarde, Thierry! La télévision s'est remise en route! C'est bizarre. On dirait que ça vient d'Eugénie. Ça mériterait une petite visite chez le vétérinaire, tu crois pas? Si jamais Eugénie est encore électrique quand leur émission sera terminée, les Livingstone voudront l'emmener chez le vétérinaire. Il faut qu'on trouve une solution pour la désélectriser. J'ai une idée, moi. Comme c'est toi le plus rusé de nous tous, tu pourrais trouver la solution, non? Tu as raison, Sam. Et d'ailleurs, j'ai déjà tout trouvé. C'est quoi? On va rire. C'est très simple. L'électricité que Génie a dans le corps vient du ciel. On est bien tous d'accord là-dessus? Et elle l'a attrapé quand un éclair a touché le fil du cerf-volant, pas vrai? Donc, si on veut réussir à guérir Eugénie, il va falloir que son électricité fasse le chemin inverse. Et comment on peut faire ça? Elle doit faire du cerf-volant dehors et attendre que son électricité remonte dans les nuages par le fil. Exactement. Suzy,
Wesh, t'es vraiment génial! Oh, n'importe quoi. Non seulement ça ne pourra jamais marcher, mais en plus, c'est super dangereux. Eugénie risque surtout de reprendre la foudre comme la dernière fois. Pourquoi? Eh bien, parce que... En fait, t'en sais rien du tout, Vic. Faut pas l'écouter, les filles. Madame, je sais tout, voulait juste faire son intéressante. Ouais, donc si j'ai bien tout compris, les filles n'ont même plus le droit de jouer au cerf-volant parce que Madame Je sais tout a décidé que c'était beaucoup trop dangereux. Bon, de toute façon, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille très vivement d'écouter cet idiot de renard et ton andouille de frère, Eugénie. Mais Vic, t'as une meilleure solution à me proposer? Non. Plus haut, Eugénie! Il faut qu'il touche un nuage! C'est comme ça que l'électricité... Waouh! Hé, regardez! Je fais de la lumière! Je suis une grosse Luciole! Par contre, on ne peut pas dire que vous en soyez une. Quoi? On n'est pas des lucioles? Non, vous n'êtes pas des lumières. Ah non, pas de panique! C'est juste un effet secondaire. Ça faisait partie de mon plan, d'ailleurs. Tu vas t'éteindre, Eugénie. Mais par contre, il faut faire attention. Les Livingstone ne doivent surtout pas te voir comme ça. Cette fois, il y a vraiment urgence. Allez, hop, on y va. Au moins, la pluie s'est arrêtée. La visite chez le vétérinaire, ça faisait aussi partie de ton plan, wesh! Suzy, regarde par la fenêtre pour voir si mon plan se déroule comme prévu. Comme prévu? Mais qu'est-ce que t'as prévu exactement? Eh ben, en fait, j'ai prévu que tout allait bien se passer. Mais qu'est-ce que ce machin lumineux fait dans mon cabinet? Vous me prenez pour un électricien ou quoi? Non, c'est un lapin, Vladimir. Un lapin victime d'une maladie rare. Si vous parvenez à le guérir, c'est la gloire. Le prix Nobel assuré. Un cas très intéressant de lamporatine cunicultus lumineuse aiguë. Et c'est grave, docteur? Je n'en sais strictement rien. Je ne connaissais même pas cette maladie avant de sculpter votre lapin, n'est-ce pas? Mais vous pensez pouvoir faire quelque chose? Si c'était une simple lampe fantaisie, je pourrais toujours la débrancher ou enlever les piles. Mais malheureusement, c'est un vrai lapin que vous m'avez apporté, n'est-ce pas? Alors laissez-la moi, hein? Le mieux, c'est que je la garde en observation toute la nuit. Je vais voir ce que je peux faire pour elle. Tout ne se passe pas bien du tout comme dans ton plan, Washington. Il va la garder jusqu'à demain. Au contraire, c'est parfait. Ça va nous permettre d'agir la nuit, quand il fera noir et que personne ne sera dans les parages. De jour, notre mission aurait été beaucoup trop risquée. Mais de nuit, avec Eugénie qui brille comme une ampoule, on risque pas de se faire repérer. Non, t'inquiète, la nuit, c'est ce qu'il y a de mieux. Tout le monde dort. Venez. Pas d'interrupteur, aucune trappe pour mettre les piles. Ça dépasse mes compétences. Vous n'avez plus qu'à lire ce manuel d'électricité. Vous avez la nuit pour le potasser. Et n'oubliez pas, il y a un prix Nobel à la clé, Vladimir. Oh, c'était quand même beaucoup plus drôle d'être un lapin qu'une lampe de chevet. Elle est pas là. Oh non! Le vétérinaire a sûrement déjà découvert qu'elle était une bête sauvage et il l'a directement renvoyée dans la forêt. Stop! Reviens! Non, 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 non! Une lampe de chevet, ça ne s'échappe pas en courant, ça reste bien sagement sur sa table de nuit. Au moins, on sait où elle est maintenant. Alarme activée. Voilà qui t'empêchera de t'enfuir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, j'aurais mieux fait d'écouter Madame Je sais... Hein? Vic! Bon, ok, j'avoue, l'alarme, c'était pas tout à fait prévu. Mais pas de panique, j'ai un plan B. On va creuser un tunnel jusqu'à la chambre et... Laissez tomber, il suffisait juste de prendre la bonne bouche d'aération. Ma lampe! Le lapin! Mon prix Nobel! Ils se sont enfuis! Ils sont toute une bande! Revenez! Faut qu'on se cache. Un lampadaire avec des oreilles de lapin, c'est normal. Ma lampe!
mon prix Nobel. Par là, c'est un raccourci qui mène directement chez les Livingstone. C'est bon, ça va. Tout le monde peut se tromper. Certains plus que d'autres. Là, regardez, il y a de la lumière dans la ruelle. Oh non! J'ai pas envie de resservir de lampe de chevet. Faut cacher Eugénie pour que le vétérinaire ne la voie pas. Mais wesh, si on touche Eugénie, on va se prendre une décharge. Maintenant, on n'a plus le choix, Sam. Eugénie, tu brilles plus. Ah oui? Tu penses que je suis guérie? Youpi! Qu'est-ce qui nous arrive maintenant, wesh? On a dû tous récupérer un peu de son électricité. Que personne ne bouge, n'est-ce pas? Au nom de la loi, je vous arrête. Mais où est ma lampe? J'étais pourtant sûr de l'avoir vue. Bon, tant pis, embarquez-les. Wesh, t'aurais pas une idée pour nous sortir de là? Une meilleure que la dernière, hein? Je compte jusqu'à 3 et on lui fait un câlin. 1, 2, 3. Mais attendez-moi! Alors, qu'est-ce qu'on dit au génial Washington? Merci, Wash. Pour une fois, tu as eu une idée lumineuse. Hein? Ah, tu dors pas? Dis-moi, si Eugénie nous a passé son électricité à nous tous et qu'on l'a passée au vétérinaire, à qui il va bien pouvoir la passer, lui? Sam, l'essentiel c'est qu'on soit tous rentrés à la maison, qu'on soit là tous les 4, bien installés sur le canapé des Livingstone. Allez, tu devrais dormir un peu. Oh, regarde, chérie. Eugénie est là et elle est guérie. Le vétérinaire a dû la ramener en prenant soin de ne pas nous réveiller. Dis donc, il est fort quand même. Si tu veux mon avis, ma chérie, il devrait être récompensé du prix Nobel. Mauvaise nouvelle, monsieur Livingstone. Eugénie s'est échappée. Échappée? Mais pas du tout. Elle est là et elle est en pleine forme. Vous féliciterez monsieur Vladimir. C'est un homme absolument brillant. Ah, brillant, oui, c'est le mot. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je ne sors jamais sans mes croquettes ragoumatu. Et vous, alors? Qu'est-ce qu'il est beau! Tu parles, c'est juste un chat qui fait de la pub à la télé. Mais non! À ce qui paraît, maintenant, il fait du cinéma en plus! Hein? Pourquoi il a changé? Moi, je quitterai jamais un travail où je peux manger des croquettes à volonté. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je ne sors jamais sans mes croquettes ragoumatu. Tu veux tes croquettes ragoumatu? Inscrivez votre matou à notre grand casting national pour remplacer Oscar et gagner 1 an de croquettes à volonté. On pourrait y inscrire Victoria. Toi aussi, mon Sam, tu veux participer au concours Ragoumatu? Tu penses vraiment qu'il a ses chances? Qui sait? Ça a l'air de lui faire plaisir. Tourner pour les croquettes Ragoumatu. Comptez pas sur moi, c'est d'un vulgaire. Si seulement c'était pour la pâtée royale Kitty. Et si les croquettes t'intéressent pas, tu peux me laisser gagner. Non, de toute façon, tu n'as aucune chance, Sam. Tu n'es pas un vrai chat. Tout le monde s'en apercevra.
Mais non, l'écoute pas, Sam, tu peux le faire. Tu fais déjà le chat 24 heures sur 24 depuis qu'on est là. Ah oui, tu crois? J'en suis certain. Et puis je vais venir t'aider. On va faire de toi le premier sanglichat de la publicité, ok? Qu'est-ce que vous faites là? On vient avec vous. On voudrait voir Oscar pour qu'il nous signe une de ses photos. Encore vous? C'est une pub pour des croquettes. C'est pour les chats, pas pour les chèvres. Victoria et Sam, je m'occupe d'eux. Bonne chance, les loulous, à tout à l'heure. Venez avec moi. C'est quoi ça? T'inquiète pas, Sam, c'est toi le meilleur. Tu rigoles, j'espère. Personne ne m'arrive à la cheville. Et peu importe que ce soit de vrais ou de faux chats. Tout le monde est là? On peut commencer les improvisations? Minouche est la première. Waouh, t'as vu ça? Elle est super. Non, non, non! Trop banal. Suivant. Pas mal. On le garde. Pas mal. Mais je pourrais jamais faire aussi bien. Ah bon, allez, qu'on en finisse. Waouh, formidable. On la garde, c'est sûr. Suivant. Non, je veux plus y aller, j'y arriverai jamais. Mais si, tu vas y arriver. Fais sortir le chat qui est en toi et pense à toutes les croquettes qui t'attendent si tu gagnes. Il est incroyable celui-là, trop drôle. On le prend avec Hans et Vic. Les autres, dehors, du balai. Je suis sûre qu'Oscar est tout près d'ici. Je sens sa présence. Je vais voir s'il est là-bas. Elle est ouverte pourtant. Tu me laisses passer, oui? Non, Suzy, arrête. C'est pas une vraie fenêtre, c'est un décor. Oui. Ça va, Suzy? Moi, c'est ouvert. Épreuve de dégustation. Allez-y, mangez vos croquettes. Oh, j'adore le gros chat marron. C'est lui qu'on prend. 15 minutes de pause et ensuite on tourne. C'est qui le gros chat marron? Et il est où? C'est toi, Sam, t'as gagné. Moi? Mais je suis pas gros. Par contre, c'est vrai que je suis rigolo. Quelle grosse blague ce casting. Au moins, ils vont arrêter de me faire perdre mon temps. Je n'arrive pas à le croire. Ils peuvent quand même pas choisir ce pecno. C'est peut-être un pecno, mais lui, ce n'est pas un acteur de seconde zone. Ça va, Sam? Tu veux quelque chose pour te rafraîchir? Eh bien, bravo, c'était formidable. Alors, vous êtes qui? Son coach. Je l'entraîne et je m'occupe de lui. Mais on n'a jamais vu un chien s'occuper d'un chat. Vous devez être nouveau dans le métier. Au contraire, c'est très courant de voir des chiens s'occuper des chats. D'ailleurs, j'en suis la preuve. Bon, allez, je vais te chercher à boire, Sam. Et s'il te pose des questions, surtout que tu ne lui réponds pas. Alors, vous êtes acteur depuis longtemps? Car j'ai rarement rencontré un comédien aussi talentueux que vous. Regarde, Suzy, il est là. Oscar! Oscar, Oscar! Je peux vous déranger juste un petit instant pour que vous... Monsieur Oscar? Génie! Ah bah d'accord, tout est faux dans cette pièce. C'est nul! Si ça se trouve, il n'existe même pas. C'était parfait, merci Oscar, on la garde. Waouh! On tourne dans 5 minutes. Vic, t'as pas vu
vu Sam? Ah, mais bien sûr que si. Dans mon rêve, il était en train de chevaucher une saucisse géante. Autre chose. On est allé s'amuser avec Hans et il m'a poussé dans une bassine de chewing-gum. Il est trop drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Va me laver ce gros chat illico, on n'a pas de temps à perdre. Pas question. S'ils te lavent, ils vont trouver ton zip et on sera démasqués. Suis-moi, Sam. Vite! Je savais bien que les chats n'aimaient pas l'eau, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Préviens la sécurité pour qu'ils nous le ramènent au plus vite. Sinon, on sera obligé de tourner avec celui-là. Sécurité, on vient de perdre notre star. Vous pouvez nous aider? D'accord, on s'en occupe. Je t'avais dit que vous ne feriez pas le poids à tes pecnos de copains et toi. Ah oui, t'en es sûr? Parce que t'as pas l'air au courant, mais le tournage est repoussé. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Tant pis, changement de caméra. Pause générale! Vite, enlève ton costume. Toute une année de croquettes qui me passe sous le groin alors que j'avais gagné. C'est pas juste. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Et voilà, il est tout propre. On n'a plus qu'à l'essorer. Vas-y, Sam, encore un peu et c'est bon. Sam? Wash? Dépêchez-vous, parce que si Sam revient vite, il peut encore reprendre sa place. C'est vrai? Un sanglier? Je savais bien que tu n'étais qu'un pauvre pecno. Désolé, mais maintenant c'est fini pour toi la pub, mon jeune ami. Qu'est-ce qui se passe? Ça venait de là-bas. Là, un sanglier et un chien. Hey, stop! On a retrouvé le gros chat marron? Non, la sécurité est occupée. Ils sont à la poursuite d'un sanglier. La poisse, tant pis, on n'a plus qu'à tourner avec l'autre. Regarde, c'est lui, je suis sûre que c'est lui. Monsieur Oscar, je peux vous demander juste une petite minute de votre temps? Il m'a souri, Vous pourriez nous signer un autographe, s'il vous plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Après tout, sans mes fans, je ne serais rien. Oh, flûte, je n'ai rien sur moi pour signer. Suivez-moi, on va arranger ça. Ils vont nous renvoyer dans la forêt. Je ne serai plus jamais un chat et je ne pourrai plus jamais manger de croquettes. On va trouver une solution. T'inquiète, personne ne nous trouvera ici. Sam, Wash? Bah, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'as retiré ton costume, Sam? Vous n'avez rien à craindre. Quand j'ai commencé en tant qu'acteur, personne ne voulait m'engager. Un blaireau, ça n'intéressait personne, bien sûr. Alors, pour devenir une star, j'ai décidé de me déguiser en chat. Mais chut, c'est un secret. Sécurité, il y a quelqu'un là-dedans? Chut. Hey, c'est pas le gros chat qui nous ont demandé de ramener? Allez, mon minou, tu vas venir avec nous. C'était pas le chien qui était avec le sanglier? Et voilà, les filles. Merci, Oscar. Mais c'était la bonne, formidable. Oh, c'est 1000 fois mieux qu'avec l'autre chat de seconde zone. Ah, tu vas payer pour ton insolence. Est-ce qu'on peut me débarrasser de celui-ci? Contactez donc l'agence spatiale. Je crois qu'il cherchait un chat pour tester des litières dans l'espace. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Ragoumatou, les croquettes qui ont du goût. Alors, c'est qui le sanglier chat superstar, hein? C'est Oscar! Nous apprenons à l'instant qu'un chat vient d'être envoyé dans l'espace pour tester une toute nouvelle litière agglomérante. Merci Hans, et bon voyage. Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister?
pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Zep, zep. Ça a marché! Regarde, regarde! Quelles belles oreilles vous avez là, mademoiselle Eugénie! Oh, en voilà d'autres de belles oreilles! Oh! Bonjour à tous, nous souhaitons une bonne fête à tous les lapins, à tous les amoureux des lapins, ainsi qu'à tous ceux qui se sentent lapins. À l'occasion de la fête des lapins, les magasins Youpi Lapin ont décidé de vous gâter. Des jeux, des dégustations et des dizaines de kits de beauté qui vous seront offerts aujourd'hui seulement. J'ai bien entendu, il a dit un kit de beauté, hein, Suzy, c'est bien ce qu'il a dit! Aujourd'hui, oreille de kit de beauté! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Poussez-vous de là, on voit plus rien! Elles veulent aller à Youpi Lapin récupérer un kit de beauté. C'est pourtant pas compliqué. Désolé, là on n'a pas le temps de faire youpi youplaboum. On est sur un truc d'une importance capitale. À sa vitesse maximale, la limace noire peut parcourir jusqu'à 2 cm par heure. On veut y aller! On veut y aller! On veut y aller! D'accord, si vous voulez, on ira demain. Non! C'est aujourd'hui! C'est quoi ça? Enfin, c'est une lapin mobile, une voiture automatique qui nous emmène à la fête des lapins. Tu veux dire que c'est une voiture automatique dernier cri? Wesh, on est déjà très occupés là. Et puis d'ailleurs, je te rappelle que ces voitures sont exclusivement réservées à l'usage des humains. Ça va, détends-toi, Sam. Je veux seulement y jeter un œil. Je vais pas la conduire. Relax. Les Livingstone sont absents pour la journée. Et quand on reviendra, la course sera à peine à la moitié. Désolé, si je dis oui maintenant, je n'aurai plus jamais aucune autorité par la suite. Alors la réponse est non. Oh, bon, d'accord, je veux bien y aller. Oh, on voit rien du tout avec ces vitres teintées, là. Bienvenue à bord de la Lapin Mobile. Tous les passagers sont invités à bord. Oh, qu'est-ce que c'est beau ici! Durant votre voyage, profitez du confort de la Lapin Mobile. Conduite automatique avec GPS, régulateur de vitesse, distributeur de boissons et appel gratuit au 011-8998-9991-89992-899-7253 en cas d'urgence. Destination Youpi Lapin. Wesh, il faut que t'arrêtes la voiture, sinon on va se faire repérer. Oh, mais non, Sam, t'inquiète pas. Les vitres sont teintées, on n'a rien à craindre. Oh oh. T'es vraiment sûr que c'est bon? J'ai la désagréable impression qu'ils nous ont repérés. Intervention urgente rue Lafayette, un alligator a été aperçu dans un arbre. Tu vois, je t'avais dit qu'on n'avait rien à craindre. Pour accéder aux options détente, appuyez sur les lapins boutons. Option 1, massage. Option 2, musique. Option 3, jus de carotte. Wesh, c'est trop génial ici. Tu crois qu'il faut aussi des matous mobiles? Bon alors, quand est-ce qu'on arrive? On n'avance pas d'une oreille! Bien sûr que si, on avance. C'est juste que la technologie de ces voitures est tellement performante que ça nous donne l'impression de ne pas avancer, alors qu'en fait, on roule à toute vitesse. Ça veut dire quoi pour toi, rouler à toute vitesse exactement? Accélère, wesh! Dépêche-toi! On est encore super loin! Du calme, les filles, du calme. Je vais accélérer. Il suffisait de me le demander. Voilà. Flash info spécial Youpi Lapin. Gros succès de la fête des lapins. Les kits beauté partent à toute vitesse. Si vous voulez le vôtre, c'est maintenant ou jamais. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh non, mon kit beauté! Wesh, dépêche-toi! Plus vite, plus vite, plus vite! Plus vite, 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 plus vite!
D'accord, c'est bon. Pas de panique, tout est sous contrôle. Je maîtrise parfaitement la situation. Comment on fait pour arrêter ce machin? Un alligator dans un arbre? Cette fois, on aura vraiment tout vu. Oh, la fourrière. Ne vous inquiétez pas, avec les vitres teintées, on est tranquille. Ah oui, mais t'es sûr que ça marche aussi quand elles sont ouvertes? Accélération activée. Bien, on fonce. Laisse tomber l'alligator. Tiens, petit, c'est ton jour de gloire. Toute la ville compte sur toi. Hein? C'est super bizarre, ils nous suivent pas. Évidemment qu'ils nous suivent pas. C'est la fourrière, pas la police de la route. Vous êtes arrivés à destination. On vous attend ici, les filles. Mais ne traînez pas trop, d'accord? Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? C'était un véritable jeu d'enfant. Hein? La fourrière! Départ! Erreur. Vous êtes arrivés à destination. Actionnez la lapin commande pour choisir une... Contrôle automatique désactivé. Conduite manuelle enclenchée. Le super méga tunnel toboggan vient d'ouvrir. Alors venez goûter au lapis frisson. On y va, Suzy? Ça a l'air trop génial! Tu crois qu'on a le temps? Sam nous a dit de pas traîner. On s'en fiche. Je suis sûre qu'il se fait dorloter tranquillement dans la lapin mobile en ce moment. Il doit être sur un petit nuage. Oh wesh! Plus vite, il nous rattrape! C'est bon, on les a sonnés. Wesh, tu peux ralentir maintenant, ils sont plus là. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression que la pédale d'accélération est coincée. Sam, touche à rien en fait. C'est pas trop le moment de ralentir. Waouh, il te va trop bien. Allez, viens, on va le montrer à Sam et Wash. Bah, où est-ce qu'ils sont? Wesh, comment on va faire pour récupérer Eugénie et Suzy si on peut plus s'arrêter? Appelle le numéro d'urgence. Je crois que le moment est bien choisi. Ah oui, bonne idée. Mais c'est quoi le numéro déjà? Après 999 881 999, c'est 1 ou 9? J'ai oublié. Est-ce que tu crois que Sam et Wash vont aller en prison? C'est pas si loin. J'aime bien son style un peu foufou, il n'a peur de rien. Il me rappelle beaucoup Joe l'aveugle. C'est mon copain Washington. Il conduit la lapin mobile. Vous accepteriez de l'aider à semer la police? Aider un pilote pareil? Nous en serions honorés. Pigeon, information! Attention! Feu! Nous avons débarrassé de la fourrière et ils nous attendent même pas. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on s'est trop amusé à Youpi Lapin. Et toi, t'as eu ton kit beauté? Ouais, t'as raison. Youpi Lapin, assistance, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça marche. Pourquoi est-ce qu'on les appelle déjà? C'est bon, t'inquiète, j'ai réussi à semer la police. Génial. Oh, zut, je viens de penser à un truc. Comment on fait pour récupérer les filles? Batterie déchargée. Veuillez recharger la batterie. Je répète, veuillez recharger. T'as touché à quelque chose, Sam? La batterie.
Tu sais où on est, Sam? Non, aucune idée. Petit déjà, j'étais incapable de retrouver mon chemin entre deux flaques de boue. Alors là, autant te dire que... Non mais vous rigolez là? Vous avez pas reconnu le quartier? La maison est là-bas, derrière. Génie! Suzy! Mais si, bien sûr qu'on l'avait reconnu. On vous attendait, c'est tout. Bon, on peut rentrer maintenant? Wesh! On est tout sale. Si les Livingstone nous voient dans cet état, ils vont vouloir nous donner un bain et ils découvriront nos costumes. Je savais qu'on n'aurait jamais dû quitter la télé. Mince, t'as raison. Hé, mais vous êtes propre. Bah oui, tu veux notre secret? Jette un œil à ça, c'est grâce au spray Youpi Lapin hyper nettoyant. Waouh, ça a marché. Génial. Merci les filles. Tu vois, Sam, je t'avais dit qu'on serait rentré avant la fin de la course. Peut-être, sauf que comme j'en ai loupé une grosse moitié, je comprends plus rien à ce que je regarde. Oh, elle est vraiment nulle cette course. On s'amusait plus à Youpi Lapin. Coucou les loulous, on a une surprise pour vous. On vous emmène à Youpi Lapin, la fête des lapinous. Ouais, Youpi! Tous aux abris. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Chérie, on va arriver en retard au vide-grenier. J'arrive. Je donnais à manger à nos petites boules de poils. Hé, ma vieille veste porte-bonheur. Tu n'allais quand même pas? Mais enfin, chérie, c'est passé de mode depuis presque 50 ans. Et alors? C'est une pièce collector? C'est mon père qui me l'a donnée. Et en plus, il l'a portée à Woodstock, le mythique festival des années 60. Tu imagines sa valeur? Il reste ici. À tout à l'heure, les loulous. Soyez sages. Chut, ça va pas la tête, elle dort. On va pas la réveiller, tu sais comment elle est. Dis Vic, tu me prêtes tes croquettes? Bien sûr Sam, entre chats c'est normal de partager. Alvarez, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il soit comme ça? Mais non, c'est pas Alvarez. C'est juste un des zip-zip de nos maîtres. Tu le trouves pas trop drôle? Wow, c'est génial. On dirait vraiment le pelage d'Alvarez. Faites place au grand Alvarez, truffe Maltus Nomina. Excellent! Allez, Sam, fais-nous le petit numéro d'élégance de Sa Majesté. Quelle odeur infecte! Vous ne l'avez donc jamais votre pelage mité, bande de petits sauvages? Ok, c'est bon, on a compris. C'est pas bientôt fini, tout ce cirque. Depuis quand un chat a-t-il le droit de donner des ordres à Sa Majesté Alvarez? Non, mais dites-moi que je rêve. À chaque nouveau déguisement, il faut qu'il fasse un truc encore plus bête qu'avec le précédent. Il faut pas rester ici. Alvarez est de très mauvais poil. Il s'est levé de la patte gauche aujourd'hui. Ouais, bah dans ce cas, je lui conseille de ne pas venir m'embêter parce que j'ai une sieste à finir, moi. Qu'est-ce qu'un chat vient faire sur mon territoire? J'ai marqué cet arbre ce matin. Alors, tu balais! Ah oui? Eh bien, j'espère qu'un jour, tu te transformeras en chat. Comme ça, tu comprendras enfin ce que ça fait de croiser des idiots comme toi tout le temps. Mes croquettes? Oh, j'y crois pas, c'est une blague. Sam! D'autant plus que je ne mange que des croquettes d'Hélice Canin parce que je le vaux bien. Psst. Sam!
cousin de Sam. Écoute, si Alvarez te chope ici, ça va barder pour toi. Tu ferais mieux de partir. Ah non, mais tu oses me réveiller? Tu ferais mieux de dégager au plus vite. C'est le territoire d'Alvarez. Évidemment, et c'est moi, Alvarez. Non, ce n'est pas toi. Quoi? Mais bien sûr que si, c'est moi. Ah oui? Alors tu peux sûrement me donner le vrai prénom d'Alvarez. Dédé. C'est bon? Tu es content? Oh, chat! Mais quelle horreur! Du balai! Vil animal! Oh, c'est la malédiction de Victoria. C'est comme elle l'avait prédit. Un chat! Un chat à moi! Ils sont tombés sur la tête dans ce jardin ou quoi? Oh! Oh, non, non, ce n'est pas possible, voyons! Ce n'est pas moi! Fais-toi une raison, c'est bien toi. Tout ça, c'est à cause de la malédiction de Victoria. C'est forcément elle qui t'a transformé en chat. Hein? Non, enfin, ça n'a aucun sens! Ah oui? Eh bien moi je serai toi. J'irai immédiatement lui demander pardon pour lever la malédiction. Sinon tu ne seras plus jamais un chien. Allez demander pardon à un chat, mais aucun chien ne s'est jamais rabaissé à ce point! Ben justement, ça tombe bien, vu que t'es un chat. Allez, fini de jouer. Les Livingstone ne vont pas tarder. Sam, file remettre ton costume. Je ne sais pas comment faire Alvarez. Il fait hyper chaud là-dessous. Ouh, je suis le fantôme poilu du grenier. Il est passé où? Sam, combien de fois je t'ai répété de faire attention? Les filles, aidez-nous à le chercher. Bah, les amis, où est passée votre belle humeur? Vic, t'aurais pas vu le costume de Sam par hasard? Le costume de Sam? Non, pourquoi? Oh non, les Livingstone! T'en es sûr? Depuis quand il frappe à la porte? Bien vu. Washington, c'est moi, Alvarez! Alvarez? Je dois parler à Victoria, et de toute urgence! Un sanglier! Bah, en fait, c'était pas Alvarez. Bah non, on aurait dit un chat. C'est étrange, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Victoria, tu as piqué le costume de Sam pour le mettre à Alvarez. Est-ce que c'est la vérité? C'était tellement drôle. Vous auriez dû voir vos têtes. Super, bravo Vic. Sans son costume, Sam va devoir retourner vivre en forêt, tout comme nous. Et tu sais ce que c'est de vivre en forêt, hein? Tu sais ce que c'est? Oh, ça va, c'est bon, c'était une blague. On va le retrouver, ce fichu costume, pas de panique. Bon, Sam, tu restes planqué ici pendant qu'on récupère ton costume. En attendant, tu mets ce truc poilu. Si les Livingstone débarquent avant qu'on revienne, vaut mieux pas qu'ils tombent sur un sanglier au milieu de leur salon. Mais wesh, j'ai chaud sous toute cette fourme. Wesh. Le Veto, il doit pouvoir me débarrasser de cette malédiction! Docteur, vous avez vu ça? Un chat qui aboie. Oh, c'est du jamais vu. Si vous le guérissez, le prix Nobel des vétérinaires sera à vous. Mais enfin, Velma, que faire s'il nous contaminait? Nous en serions réduits à aboyer à notre tour. C'est bien trop dangereux. Nous ferions mieux d'appeler des professionnels. Allô, la fourrière? Déjà qu'Alvarez est pénible quand il est dans les parages, mais alors, c'est encore pire quand on le cherche. Vite, faut rattraper Alvarez avant la fourrière ou le costume de Sam sera perdu pour de bon. Les gars, on n'a pas le choix. On doit absolument récupérer le costume de Sam et vite. Aïe, c'est pourtant bien fourré dans cette impasse, le chat bizarre.
Il y avait même d'autres animaux à ces trousses. Ils sont passés où? Je crois qu'on fait fausse route. Il n'y a pas de chat ici. Allez, on décolle. Purée de croquettes, il s'en est fallu de peu. Tout ça rien que pour cet abruti d'Alvarez. En parlant de lui d'ailleurs, il est passé où? Maudite créature, acceptes-tu de t'excuser et de te prosterner à mes pattes pour que je lève ta malédiction? Pardon, je suis désolé. Je n'embêterai plus jamais un chat, c'est promis. J'aime mieux ça. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais mettre fin à ta malédiction grâce à mes incantations magiques. Oh là là là! Ils ont de la chance. Au moins là-bas, il fait froid. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à leur place. Oh, les nounous! C'est nous! Bon, d'accord, les formules magiques, c'est rigolo. Mais tu comptes faire comment, en vrai, pour dézipper le costume de Sam sans qu'Alvarez s'en rende compte? Aucune idée, mais toi qui es tellement malin, tu as bien une solution, non? Moi? Tu rêves? Wesh! Ou peut-être que si... Bon, ça y est, je suis redevenu un chien maintenant? Silence! D'accord, ce n'est pas bientôt fini. Il faudrait pas me prendre pour une truffe, hein. Ça ne marche pas, vos formules magiques. Bien sûr que si. Elles servent simplement à appeler ton double. C'est lui qui te permettra de retrouver ton vrai pelage. Ouvre les yeux. Ton clone est parmi nous. C'est moi, mais ce n'est pas possible. Mon moi, mais face à moi, comme mon moi sorti de moi. C'est pas trop tôt. À moi, mon costume. Avec cette chaleur, j'étais à deux doigts de partir vivre sur la banquise. Vous savez si les pingouins sont sympas? Tout ce que je sais des pingouins, c'est que c'est pas eux qui courraient des kilomètres au beau milieu de la ville pour récupérer ton costume. Alors remets-le vite avant qu'Alvarez ne se réveille. Si on le mettait plutôt dans la cuisine? Une minute, chérie, le temps que j'enlève mon manteau. Waouh, t'as vu, Sam? Il ressemble à Framboise. Oui, carrément. Sam! Au fait, chérie, dis-moi, c'est toi qui as rangé ma veste porte-bonheur? Eh ben, c'était une sacrée histoire, cette malédiction de Victoria, hein? Ça alors? Le pelage d'Alvarez? Mon pelage? Quel pelage? Alvarez! Je vois que t'es enfin redevenu un chien! Évidemment. Après tout, chien un jour, chien toujours. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Bah alors, pourquoi est-ce que tu pleures, gentil gros sanglier? C'est parce que je... Oh, zut! Pourquoi est-ce que je pleure déjà? Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des croquettes toute la journée en regardant la télé. Ah oui, c'est vrai. Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des télés toute la croquette en regardant la journée. Oh, te fatigue pas, Sam. Par ma baguette arc-en-ciel, je t'offre du bonheur en cascade et des paillettes en pagaille. Oh, merci, Eugénie. C'est Lily. Lily, la licorne du bonheur, comme dans le dessin animé. Mais tu ressembles pas du tout à une licorne. Mais on s'en fiche. On fait semblant, Sam. On joue à Lily, la licorne. Lily la licorne, c'est vraiment pour les bébés ce truc. C'est pas vrai. Lily, la licorne, c'est super. Ok, si tu le dis. Allez Sam, dépêche-toi de remettre ton costume histoire qu'on sorte jouer à des trucs plus cool. Non, mais ça ne va pas la tête. Bah si, super. Et toi, ça va? Enfin, faites donc un peu attention. Vous avez failli m'abîmer la truffe, alors que je dois passer dans l'émission Animal Star, bande d'idiots. Quoi? Qu'est-ce que j'entends?
Qui ose se disputer dans le jardin du bonheur? Bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, nos maîtres ont reçu la visite d'une licorne, rien de très original. Justement, elle allait s'en aller. T'es tombé sur les oreilles? C'est quoi ce nouveau délire? Bah quoi? Au moins je ressemble à une licorne là, non? Dépêche-toi d'aller remettre ton costume de lapin avant que les Livingstone reviennent du marché. C'est fini, il n'y a plus de génie. À partir de maintenant, je suis Gigi, la licorne du bonheur. Ok, je vais t'expliquer. Une licorne est un animal imaginaire, ce qui veut dire qu'en dehors des dessins animés à la télé, ça n'existe pas. Si les Livingstone te voient comme ça en rentrant, ils te démasqueront direct. Et là, tu pourras dire adieu, bonheur, bonjour, l'horreur. Et bim, ce sera retour à la casse-forêt. C'est trop tard, j'ai déjà mis mon costume de lapin à la poubelle. Alors à partir de maintenant, ce sera licorne ou rien. Les loulous, c'est nous. Sam, retiens-les à l'intérieur. Suzy, viens avec moi. Suzy, fais le guet pendant que je récupère son costume. Où est-ce qu'elle a encore bien pu le fourrer? Alerte, alerte! Monsieur Livingstone va ranger les paniers du marché dans la planque de Gigi. Trop tard. Ça alors? N'est-ce pas merveilleux? Non mais vous avez vu ça les loulous? Une licorne! C'est magnifique, non? Chérie, viens voir! Regarde, chérie, j'ai trouvé un bébé licorne dans la cabane de jardin. C'est fou, non? Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir une. Dire que tu croyais que ça n'existait pas. Oh oui, en effet. Vous avez vu ça, mes petits loulous? Oh, mais Eugénie n'est pas là. Elle est sûrement en train de faire sa sieste dans un coin. Vite, un selfie. Il faut que je poste ça sur mon compte Amstramgram. Tu dois avoir drôlement faim, ma petite puce. Tournée générale de croquettes, les poilus. C'est pas tous les jours qu'un rêve se réalise. Alors, qui est-ce qui disait adieu bonheur, bonjour l'horreur et patati et patata? C'est pas moi. Et ici, tu vois, tu pourras trotter en toute tranquillité. Bonjour, monsieur Snobinard. Je vous présente ma toute nouvelle petite merveille. Une licorne? C'est bien ridicule. Oh! Ah, c'est l'équipe de l'émission Animal Star. Allô, oui? Quoi? Enfin, comment ça? Animal Star nous a décommandé, Alvarez. Ils disent qu'ils ont trouvé mieux sur un compte Amstramgram. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tout à fait scandaleux. Quel animal pourrait supposément être mieux que mon Alvarez? Allez, vous savez ce qu'on dit. Licorne dans le jardin, bonheur chez le voisin. Chérie, viens vite. Animal Star veut une interview téléphonique. Apparemment, ils ont décommandé un lévrier afghan pour parler de ta licorne. Oh, désolé, un coup de fil important. Suzy, je te confie ta nouvelle amie. C'est trop génial! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es une licorne? Bah, je vais rendre tout le monde heureux. Et pour commencer, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je te nomme assistante au bonheur. Youpi! C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, Gigi. Sam, rends-moi la télécommande. Non, c'est mon tour. Allez, rends-moi cette télécommande. Wesh, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je vais maintenant exaucer ton vœu le plus cher. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la télécommande. Grève générale des bananes flambées pour gagner un séjour de ouf dans la purée de brocoli à la moutarde. Sam, fais pas la tête, t'as entendu ce qu'a dit Gigi? Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, j'exauce ton vœu le plus cher. Des croquettes à volonté. Alors, merci qui? Merci, Gigi. Merci infiniment. Hé, les clowns, c'est bientôt fini. Il y en a qui essayent de faire la sieste ici. C'est pas gentil de crier comme ça. Dans la vie, il faut être gentil. Sinon, c'est une croquette dans la boîte à bêtises. Allez, dépêche-toi. Et puis quoi encore? Si tu Interdiction de rouspéter. Pour la peine, ça fera 2 croquettes. J'en ai pas. Ne me mens pas. Je sais que t'en caches sous ton oreiller. On est passé à 3 croquettes. Oui, grâce à ma corne magique, je peux faire de vous des chats heureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait avoir la même litière que Vic. Ce qu'elle a, c'est le top du top. Oui, il paraît même qu'elle sent la barbe à papa. Moi, j'aimerais bien avoir le même foulard qu'Alvarez. Il veut jamais me le prêter. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, vos vœux seront tous exaucés.
Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ma litière, je vous ferai dire. T'inquiète pas, tu pourras partager celle de Sam. Partager? Jamais de la vie. C'est pas gentil ça. Allez, une croquette. Gigi, il va voler mon chapeau. C'est pas un chapeau, c'est mon foulard. Le bonheur réside dans le partage. Par ma corne magique, je déclare que Vincent aura le droit de porter ce foulard chapeau, et ce, 1 jour sur 2. Et on ne râle pas, tu connais la punition. Une croquette dans la boîte à bêtises. Nos vaches, elles sont folles. Oui, mais pendant ce temps, Je me laisse pousser. les gens... Dites donc, les andouilles, vous allez calmer votre licorne magique ou je vais arrêter d'être gentille? On a trop les chocottes. Vous savez que les animaux sauvages sont interdits dans le jardin. Eh bien, les animaux imaginaires le sont aussi. Ah bon? Votre licorne, là, vous avez intérêt à l'enfermer chez vous immédiatement, sinon ça va ruer dans les brancards. Qu'est-ce que j'entends, là? Ne me dites pas que vous vous disputez. Qui a commencé? Donnez la papate. Par ma corne magique, je vous offre le ruban de l'amitié. Allez, faites la paix. Autrement... Il faut que tu écoutes Gigi. Grâce à sa corne magique, elle peut nous rendre heureux. Moi, par exemple, depuis qu'elle est arrivée, j'ai des croquettes à volonté. Oh, elle nous regarde. Vite, on fait la paix. Mais c'est ignoble. Alvarez, où est donc passée ta dignité et ton foulard? Moi qui voulais poster des photos de toi sur mon compte Amstramgram. Oh, mais quelle horreur! Cette fois, tu ne me laisses plus le choix, Alvarez. Je vais devoir te remplacer par un animal magique encore plus magique qu'une licorne. Et lui, il passera à Animal Star. Un animal encore plus magique qu'une licorne? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, moi, je vais voler la corne de cette licorne ridicule et devenir magique à sa place. Ensuite, je passerai à Animal Star pour reconquérir mon maître. Aujourd'hui, je suis heureux, beaucoup heureux, à la folie heureux. Un mini sanglier? Mais que se passe-t-il ici? Un animal sauvage? J'appelle la fourrière immédiatement. Oh? Allô, la fourrière? Vous voyez bien que cette pauvre petite créature est terrorisée. Elle s'est certainement perdue. Je vais la ramener en forêt moi-même et je vais le faire tout de suite. Ensuite, il l'a enfermée dans la cabane du jardin et il est allé se préparer pour la ramener dans la forêt. Mais si Gigi s'en va, qui est-ce qui va me donner des croquettes à volonté? Sam, y a plus grave que tes croquettes, là. Tiens, mange ça si t'as faim. Merci, wesh! Le costume de génie, elle l'avait caché dans sa corne. Chérie, je pars ramener le bébé sanglier dans la forêt. En rentrant, tu m'aideras à chercher Eugénie. Je m'inquiète de ne pas la voir. Tiens, ton costume, enfile-le vite. Oh, Eugénie? Et qu'est-ce que tu fais caché ici, ma jolie? Tu n'aurais pas vu un bébé sanglier? Oh, il s'est échappé par la fenêtre. Bon, eh bien, j'imagine qu'il a dû rentrer chez lui. Viens, il faut absolument que je te présente une nouvelle amie extraordinaire. Mais où est-elle passée? Je l'ai cherchée partout. Elle est introuvable. Notre licorne a disparu. Tu sais, chérie, c'est le problème avec les animaux magiques. Ils apparaissent et disparaissent à volonté. Mais franchement, lorsqu'on est entouré de cinq merveilleux loulous comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une licorne pour être heureux. Oh, tu as raison, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Lily la licorne? Ça, c'est pour les bébés. Nous, on regarde Goliath le dragon. C'est méga super cool. Ok, va pour le dragon. Mais cette fois-ci, pas de blague, on est bien d'accord. Oh. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici,
il va falloir garder notre secret. Clup, clup. Vous voulez pas qu'on joue à autre chose plutôt? Pourquoi? C'était rigolant. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Oui, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre mille! Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Et grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir, t'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères, et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow! Ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, Wash, tu m'entends? Oui, oui, et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où, la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Non, mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt? Stop! C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle! Recommence pour voir! Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici! Oh, c'est quoi ça?
Victoria, la chatte de la maison. Non, le truc sur lequel elle dort, ça a l'air hyper confortable. Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici. J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre, là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Oui, c'est ça, l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes. Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut, Magnus. Ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là. Ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage, par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire. S'il vient ici, il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas te doubler? Nous aussi, on fait la queue pour le costume. Ça suffit, la queue de notre chambre. Eh, la queue. Regardez, en face, c'est Wesh. Mais oui, c'est lui. Eh, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de souci, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qui mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leurs très grosses bêtises de tout à l'heure.
Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash? Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est mon Bon Washington. chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus.